Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, nous sommes en présence de Ryan. J'ai dit présent. Hein, voilà. Donc alors aujourd'hui, véhicule d'abonnés, comme d'habitude, en ce moment on fait que les véhicules d'abonnés. Ouais, on est en mode abonnement. On a une petite surprise pour vous, parce que c'est une M Power. On sait que la team boucherie, ils aiment bien, on est plus BMW, c'est dire la vérité. On n'exclut pas les autres marques, hein, mais… Exactement, on a quand même un gros pourcentage de gens qui suivent beaucoup les vidéos par rapport au BMW. C'est vrai. On va dire plus de 50%. Après, bien sûr, il y a du Audi, Mercedes. Faut pas trop mettre BM parce qu'on a été décrit. Ouais, ils aiment que BM, il faut que des BM. Non, on fait tout, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, un client du garage est venu, nous a ramené une voiture qu'il a louée en fait. Et il a voulu faire partager ça à la team. J'ai fait un petit plaisir. Merci. Nous sommes en présence de Hassan. Hassan, je suis présent. Vous pouvez le remercier. Grâce à lui, on va rouler en 4 pots aujourd'hui. Merci Hassan, merci beaucoup. Donc il est venu avec ses amis, donc Pépon et Lilian, c'est ça? Donc Pépon et Lilian. Moi j'ai choisi un nom composé, Lilian, Kevin. Celui qui a la rêve, ça y est, chez Kemat, vous avez gagné. Même moi je l'avais pas la rêve. Donc, voilà. Je vous donne un indice, c'est une lettre. Donc voilà la famille. Alors ici, nous sommes en présence de la M8 compétition. Le dernier cabriolet qu'on a fait, en fait, si vous voulez, c'était la C63S en V8 biturbo de 510 chevaux. En 4 litres, V8 biturbo, exactement. Là, en fait, si vous voulez, on est sur une taille au-dessus, bien sûr. La M8 Hassan, c'est pas la même, c'est pas la concurrente. C'est un peu plus long, mais on peut dire que sur le marché de l'occasion, je ne sais pas si tu as vu les prix un peu. Voilà, ça se tape, tu vois ce que je veux dire, il y a 10-20 000 de différence, mais je veux dire, ça reste une concurrente quand même pour savoir celui qui veut un beau cabriolet, sportif cabriolet, tu vois. Là, je pense que ça peut être une concurrente de la C63S sans l'être. Même si c'est au-dessus, même si c'est au-dessus. Comparons ce qui n'est pas comparable. Oui, Pépon, je sais, mais là, est-ce que la S63 existe en cabriolet? Non, donc il n'y a pas de concurrence. La S63, elle existe. La S, oui, la S. Mais c'est la classe S qui est le… Ouais, la S63, ouais, c'est encore une version un peu plus luxueuse. Je pense que oui, parce que la série 8, en vérité, c'est l'entre-deux, j'ai envie de te dire, la M8. La série 8, c'est pareil, c'est la gamme… Ouais, effectivement, mais même en termes de tarifs. Non, parce qu'après, il y a la S65 qui est au-dessus. AMG. Mais en termes de tarifs, la S63, c'est du 200 000 €, 230 000 € au magasin, c'est un truc de fou. Ça, c'est pareil au magasin. Entre 180 000 et 230, il y a quand même 50 000 €. C'est pas mal, c'est une belle passer les 150, je pense plus. C'est quand même. Donc voilà la famille, V8, biturbo, 4 litres 4. Donc 4 litres 4 du coup, donc 625 chevaux, c'est la compétition. C'est le moteur qu'il y a dans la M5 F90. Donc ouais, effectivement, on ne peut pas trop comparer ça avec une C63 qui fait 510 chevaux, mais qui est beaucoup plus légère. Qui est pour une fois chez Mercedes, on va pas se mentir. Après, c'est normal, le gabarit de la voiture. Mercedes, ils ont fait du propulsion pure. BM, là, on est passé sur du 4 roues motrices qu'on peut mettre en 2 roues motrices, il me semble. Tu peux choisir, tu peux quand même choisir. C'est le même différentiel que la série. En fait, le 4 roues motrices sport, le 4 roues motrices basique et propulsion. Grosso modo, c'est comme la M5 F90 en fait. C'est ça. C'est pareil. Ouais, c'est bien. Donc c'est comme la M5 F90 First Edition qu'on a. Donc on peut passer en 2 roues motrices, 4 roues motrices sport. Donc on va voir c'est quoi la différence. Tu sais que j'avais hâte d'essayer une M8 pour voir la différence avec la M5. Comment ça se comporte? Bon, je sais qu'en termes d'accélération et compagnie, on ne sera pas dénaturé dans le sens où l'autre elle est quand même reprogrammée. On a le même moteur, mais voilà là, au niveau du comportement réel. Voir comment ça se Parce que moi on m'a toujours dit, moi j'ai une M5 V10. On a une M5 V10. Et on m'a toujours dit, imagine tu devrais essayer la M6 V10. Mais je dis, ben non, mais c'est le même moteur, bon c'est une berline, c'est vrai. Il pèse le même poids à 10 ou 20 kg près. Mais à ce qui paraît, voilà, c'est pas la même caisse. Le centre de gravité est un peu plus bas. Elle est plus lourde. Ouais. Elle est plus lourde. Elle est plus lourde du fait que c'est un cabriolet, mais la puissance, ça sera pas un truc qu'on va calculer vraiment. On va plus calculer le châssis, comment elle se comporte, tu vois. Ça sera sûrement plus rigide, je pense. Tu sais que de base, je devais prendre une M5 F90. Ouais. Je te jure. Ouais. C'est quand je suis arrivé, le mec il m'a dit j'ai ça de dispo. Ah ouais, d'accord. Donc t'as dû aller. T'as vu qu'il faisait un peu beau, même s'il fait 1 degré. Même s'il fait 1 degré, cabriolet. C'est le meilleur de ça, c'est normal. Ah ouais, ici le câble on le sort pour que dalle. Pour que dalle. Vous l'avez décapoté? Ah, vous avez raison. Je te dis, il fallait rentrer. Donc voilà, alors c'est parti. On va passer à la présentation du véhicule. On commence par l'avant du coup. Ouais, on va commencer par l'avant. Donc alors, je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais à ce que je vois là devant, c'est bien arrondi déjà, Ryan. Ouais, déjà. C'est pas très angulaire. C'est pas trop agressif. Non, en fait, c'est beau. Voulu, et ça, les 2 calandres là, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Ils ont abusé. Non, elles sont gonflées certes, oui, Ryan, mais c'est ce que ils les ont écrasées un petit peu, ils l'ont mis. Comparé à la M3 G80, Ryan, qui a les calandres comme ça. C'est vrai. C'est vrai que là, tu vois, bon,
Elles sont un peu plus grandes que sur la F90, il me semble. Ouais, ils sont plus grands. Ouais, bien sûr, ouais, elles sont plus grandes, elles font ça de plus au moins, tu vois. Elles font ça de plus, effectivement. Donc alors au niveau du bloc avant, ben, comme d'hab, hein, les petits angles, clac-clac, les ouvertures, voilà. C'est bien On aime, travaillé, on aime mais c'est pas des arêtes. On ça aime fait ou on pas n'aime trop pas. agressif. Après l'ensemble est homogène, Rennes, ça on en parlera après. Les feux, j'ai l'impression, c'est pas les mêmes que la. Non, c'est pas les mêmes, c'est Ouais. pas les mêmes. Ouais, C'est ouais. du laser sur cela. C'est la dernière technologie, il me semble. Ouais. Si je dis pas de Ouais, bêtises. en fait, C'est la même technologie qu'il y a sur les G80. Non, en fait, si tu veux, Rennes, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas les mêmes. C'est parce que celle-là, en fait, c'est une 2020, c'est ça. 2023. C'est une 2023, voilà, c'est une phase 2 en fait. En gros, Phase c'est 2. comme si tu avais une M5 F90 mais en phase 2. Ouais, Tu voilà. vois. Et même sur la phase 2 de la M5 F90, C'est pas les mêmes feux. c'est pas les mêmes. C'est des Exactement. LED comme ça. Là, voilà, c'est plus une technologie de G80 exactement comme dit Ryan. Donc voilà, quoi, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, nous on aime bien. Capot de bombé, voilà, tac tac, les 4 lignes comme sur la M5. C'est un peu trop arrondi à mon goût, certes, oui, mais c'est pas moche, ça reste beau. Mais je pense que Voilà. c'est voulu par rapport à la voiture. Parce qu'elle, en termes de clientèle, tu vois. Après, les gars, je Elle vais cherche pas- je vais encore me faire des ennemis, je vais encore entrer dans les polémiques. Après, pour moi, une série 8, une série 8 ou une série 6, ça n'a jamais été à mon goût, je vous dis la vérité. Donc, on va passer sur le reste. Ouais, vas-y. Bah, les jantes 19 pouces du coup. Donc C'est là, les on est- petites jantes, ceux-là. Ouais, donc là, on est sur les jantes hiver, pneus hiver. Voilà, c'est du 19. Non, c'est du 20, je crois. Non, Ryan. 19 pouces. Ah, 19 c'est du 19. Ouais, c'est les petites jantes, c'est le Ah, déport d'accord, du d'accord. pneu, la hauteur du pneu. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est sur les jantes en Comparé 19. aux autres BM, à l'avant et à l'arrière, c'est les mêmes tailles. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Bah, c'est ouais. à cause du différentiel, peut-être. Je sais Ah, pas, mais 4 j'ai vu que c'était les motrices. mêmes tailles. Ouais, effectivement, Devant, effectivement. c'est pareil, la même chose. Donc là, on est sur une Lui latérale. latéral, elle est bien large. Badge M8. On aime Donc voilà. les rétros. Les rétroviseurs, voilà. À la Après, façon M. ils ont mis le petit dessin M. Après, ici. on voit quand même qu'ils ont voulu mettre un peu de classe aussi sur le véhicule. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Pas tout à montrer l'heure. la sportivité à 100%. C'est une voiture de luxe. C'est là, on est pour non, ça reste une voiture. C'est vrai Faut que ça pas que reste ce une soit voiture de vulgaire luxe. en fait. Ouais, vraiment, ouais, franchement, faut pas que ça soit trop vulgaire. Mm. Et ils l'ont bien fait. Juste, ce que je piste encore une fois, c'est que C'est pas large. Ouais, c'est pas. flegme. En fait, c'est comme la M5 V10, c'est comme la M5 F90, c'est des véhicules qui sont déjà assez larges. Comme je dis tout le temps dans les vidéos, on T'as on pas répète besoin de toujours les la même gonfler chose, parce que désolé. hein. d'origine elles sont. D'origine, ils sont déjà Allah Ibarak, comme on dit chez nous. Ils sont très très bien dotés. Par contre, le bas de caisse, ils ont fait un beau dessin, je trouve. Après, ouais, ils ont Ils fait l'ont un petit bien dessin. élargi. Je trouve qu'il est pas gonflé. Bah, quand même, regarde avec l'arête En qu'ils fait- ont mis ici, ils ont mis du volume quand Ouais, même. en avec fait, si le- tu veux, c'est pareil que les ailes, c'est pareil que tout. C'est dessiné, c'est profilé, mais c'est pas fou. Après, c'est parce que nous, on est jeunes, entre guillemets, même si je commence à vieillir. Non, non, Eux, t'es jeune. ils sont jeunes. T'es jeune, t'es jeune. Bonjour. Voilà, ils sont jeunes. Lui, il commence à vieillir. Et lui, il est jeune. Bon, on a Je te pris dis la qu'il main. vieillit pas, lui. Donc, ce qui fait que nous, on cherche de la sportivité, c'est vrai. Et c'est peut-être un défaut chez nous, parce que si vous voulez, il y a des gens qui regardent des vidéos, ils n'ont pas le même angle de vue que Ils nous. ont pas les Pourquoi mêmes critères en fait. Les mêmes critères, exactement. Pourquoi? Parce que eux, ça y est, ils ont passé ce stade de la sportivité, les grands jantes en 19, le 20. Ils veulent un truc, voilà, style, tu vois. Discret. Nous, c'est M-Power, il y en a, c'est Alpina. Pourquoi Ouais. Alpina? Parce qu'Alpina, voilà, c'est C'est plus plus luxueux, classe, c'est un plus peu plus posé. classe, voilà, c'est un peu plus posé. C'est réservé exactement. à une clientèle un petit peu plus. GT, c'est mon type GT. Voilà, c'est ça. Donc là, on va passer sur l'arrière du véhicule. L'arrière du véhicule, franchement, Là, par contre, c'est. là, réussi. franchement, c'est une belle petite réussite, franchement. C'est bien travaillé. Il y a ouais, ce qu'il faut. c'est nickel. Et en fait, on a vu la M8 coupée chez BMW et on a pu constater qu'en fait, sur le coupé, vraiment, c'est gonflé. L'arrière, plus il beau, est tata, les ailes, elles sont bombées. Après, c'est la Franchement, configuration qui a parlé. Elle est, aussi, hein. elle est plus belle, en coupé qu'en cabriolet. Et pour moi, c'est la même chose que la M3 E93 ou la E90 En coupé. ou la E92. En fait, tout ce qui est en cabriolet, je trouve chez BM, je sais pas si je peux le dire, mais c'est un peu moins beau en fait, on dirait. Tu vois ce que je veux dire ou attends. pas? Attention, attention. Une 93 décapotée, c'est Mais bon. bon, non, mais c'est la classe. C'est Oui, beau, quand c'est ouais. décapoté, Quand oui, c'est c'est la décapoté, classe. c'est Voilà, beau. tu roules, bien sûr. Mais voilà, maintenant, quitte à acheter une M8, pour moi, c'est une M8, c'est une voiture de crâneur. Donc, quitte à acheter une M8, je te dis la vérité, je la prendrai en cab et j'irai en vacances avec. Et merci bien. Après, quand on voit la philosophie de la voiture, ça se prête plus au cab. Vu que c'est une GT, c'est pour cruiser, tu vois. Moi, je Avec trouve la la, ville, moi, c'est je, pas trop moi, je fait trouve pour la, être, la plus moche en M8, comme disait Hassan tout à l'heure, La c'était la grand coupée. La grand Tu sais, avec coupée. les 5 Tout ce qui est M6 Celle-là, je grand, trouvais les désolé moches, hein. aux possesseurs, oublie pas Rennes, avant, de traiter désolé, les avant amis. de traiter les voitures des gens qui ont mis du fric là-dedans, Non, non, Euh, mais on traite pas, on donne juste notre elle avis. n'est pas hein. écœurante, mais c'est vrai que voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais tout ce qui est en grand coupé, en M8 grand coupé, en M6 grand coupé,
Même les A5, il faut qu'il. même les A5 Sportback, je trouve c'est trop Ouais, c'est moche. Ah. C'est horrible. Même C'est les horrible. les enfants Les RS5, A7 et tout, c'est quand des ils voitures sortent, de. moi, les RS5, c'est coupé. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Mais quoique encore, tu vois, la RS5, même si elle existe en 5 portes, ça va, elle donne un peu. Mais il faut dire la vérité, il faut qu'ils arrêtent. La M6 Grand Coupé, non, elle est pas belle. Elle est Ah, pas belle. c'est moche. Ah, la M6 Grand Coupé, non, C'est elle est, spécial. elle est moche. Surtout l'arrière, il est écœurant. Mais bon, après, voilà, les goûts et les couleurs. Désolé aux possesseurs de M6 Grand Coupé. Peut-être que j'y connais rien et ça, c'est la vérité. Peut-être parce que chacun a ses goûts. Parce Ouais, que bien sûr. avec Chacun le ses temps, tu critères, vois. ouais. Ça dépend le feeling que tu as avec la Voilà, avec voiture. le temps, je commence à apprécier des choses que je n'appréciais pas avant, que je trouvais pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Pas belle. C'est comme ça, c'est la vie. Et chacun a ses goûts et ses couleurs et c'est comme ça. Mais en tout cas, nous, on aime bien la mue de compétition. En tout cas, c'est un bon boucher parce que vu l'état des pneus, Ah, tu peux Il a filmer fait le d'ailleurs. boulot Tu avec. peux filmer, vas-y. tu peux filmer l'état des pneus Ça sur. fait 24 Regarde-moi ça. Là-bas, là, derrière, là, je sais pas si tu vois, là, il y a de la ferraille, mon cousin. Filme l'intérieur. Putain, la caution elle va sauter les gars. Ça va manger des pâtes là. Des pâtes blanches et de l'eau du robinet. T'inquiète pas, il y a une carte premium. Ah ouais, ah il y a la blague. Ouh, pardon, excusez-moi. Il l'a pas loué chez Mahmoud, celle-là. Ah, Peut-être pas tout le monde. ah pardon, Rien. mille excuses. T'as oublié le capot. Capot moteur, c'est parti. On va vous montrer Allez, le c'est capot parti. moteur. J'ai pas oublié, j'y viens. 2 fois chez BM. Bah du coup, c'est du déjà vu. Hein. Ah, 8.4 litres 4. Vous voyez la famille, je veux 625 crâner, j'ai envie de crâner, chevaux. j'ai envie de crâner un peu. Vous voyez là la différence là? Il n'y a pas le cache à 1008 en carbone. C'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. Et le bonhomme qui l'a commandé, c'était un homme parce qu'il sert à rien ce cache de merde. Ouais, mais c'est bien de l'avoir. C'est bien de Ouais, mais l'avoir. Rien, c'est bien de l'avoir, mais au final, pour que le carbone il devienne tout marron, Ouais, hein, c'est vrai. qu'il se Mais pourrisse, ça sert à surtout rien, s'il hein. devient marron, faut dire que c'est d'origine. bien voir comme ça, tu vois. Ouais, non, franchement, bah, après c'est beau, regarde, il y a des boîtes à air, voilà, on a les turbos là juste en dessous du cache, Ouais. en position centrale, voilà, c'est le V8 4 litres 4 biturbo, 625 chevaux qui atomise des voitures. Style RS6 C8 Voilà, même. exactement. Qui atomise des véhicules qui sont incroyables, et il faut dire la vérité, ce moteur-là, c'est trop, quand même. Hein. Ouais, franchement. Et ce moteur-là, et le moteur Même de dans la la nouvelle M5, ils ont décidé de le garder et ils vont passer à l'hybride. Ouais. Ça Et le veut moteur dire de la qu'ils vont M3 passer sur G80, la base, Ce moteur-là, Ryan, le moteur de la M3 G80, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Mais pour moi, c'est incritiquable. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est des moteurs qui ont des gros potentiels de gain et en vérité, la prépa, elle est limitée en fait. C'est ça qui est bien. Comme Exactement. le B58, tu mets quoi? Tu mets une ligne turbo hybride, ça y est, tu as 800 700 chevaux. chevaux, ouais, 700, C'est incroyable. 800 chevaux, voilà. En fait, tu vas Ouais. pas te ruiner. Si admettons tu vas avoir de gros scores avec des gros chevaux, bah tu vas pas te ruiner. Ouais, non, ça reste. En stage 1 c'est violent. Ouais, en stage 1, ouais, tu prends 100 chevaux à l'aise, ouais, voilà. À En l'aise, stage ouais. 1 plus, tu es plus à 750 chevaux, un truc comme ça. Il y en a qui me poussent même Après, jusqu'à ça dépend si 760. tu mets de la pièce, si tu mets du turbo, de la ligne. Voilà, tout dépend. exactement. Comme je disais tout à l'heure, pour moi perso, il n'y a pas besoin. tu vois. Je trouve. Si. Non, je te Non, jure après, que c'est- non, non, c'est non, ce que non. je disais. Sans vouloir être gourmand, tu peux demander à Magid. Nous, quand on a carto la M5, Ouais. bah, en fait, on a constaté que c'est vrai qu'il y avait des petits manquements et la carto, elle Ouais, corrige bien sûr, parfaitement bien ces sûr, manquements. ouais. Ouais, en termes de. En fait, nous, on Après, on est peut-être on est cinglé, habitué à hein. rouler. Ouais, Non, c'est non, ça, on est ouais. habitué à rouler avec des véhicules qui sont assez puissants, Mm. même si on sait faire la part des choses quand on roule des petits véhicules qui font 100, 200 chevaux. C'est-à-dire, tu me donnes une Golf 4 V6, voilà, je veux te dire si elle roule bien ou pas, tu Ouais, vois. bien sûr. Et en fait, la M5, c'est que ça marchait bien, mais c'était pas fou. Ouais. En fait, c'est trop efficace, c'est trop aseptisé. ouais. Et dès que tu la carto, Ouais. je sais pas si une RS6 C8 pourrait nous le dire dans les commentaires, en fait, dès que tu la carto, ben, T'as ce ce qui est petit bien, côté fun, folie qui est c'est en que ça y est, plus. là, tu as ce côté folie, c'est la folie. Ça y est, là, c'est un bordel la voiture. réveilles, Tu vois, C'est vrai. là, tu la réveilles, elle est plus aseptisée Même du tout. nous, C'est- on a mesuré le 0 à 100, c'est 2 secondes 8 au Draghi. Ouais, Hein, c'est incroyable. ouais, hein. ouais, carto, ça fait 2 Pour secondes une 8, entre voiture, 2 secondes 8 et 3 secondes. Parce que là, je te mens pas, t'as Ouais. c'est vrai Ouais, que carto, il y a ouais. que ça que moi je le Non, mais reprochais. avec Incroyable. la Ouais, quatre Avec la motrices, carte quoi. activée, ouais. Ça Ah, va avec quand le même, 4 hein. motrices. Ah, secondes huit, Je crois que c'est c'est combien? C'est 3 C'est 3 secondes 4 d'origine. 3 secondes 4 d'origine. Ouais, C'est ouais. Et ouais, le incroyable. 0 à 100, il est extraordinaire. Le launch control, il est exceptionnel. Même Même là, le bon, contrôle dessus, j'ai essayé, j'aime pas. Tu C'est vois, vrai t'as le par, tu vois, il y a un trou. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, c'est le- Tu verras quand tu essaieras, il y a un Ouais. petit trou. Après, hein, Après, vu l'état de tes pneus, Après, déjà, c'est normal. hein. déjà t'as en 19 et t'as des pneus neige. T'as les pneus dessus. neige, ouais. Donc après, c'est dérangeant, bien sûr. T'as des pneus neige Ouais. poncés. Ouais, pneus neige voilà, foncé. exactement. Non, mais sinon, le départ arrêté, j'ai jamais vu mieux, entre guillemets. Après, j'ai pas roulé non plus. Non, non, J'ai déjà roulé en Porsche et tout, mais j'ai pas fait des départs arrêtés avec déjà. Bon, jusqu'à présent, c'était les Audi. RS6 C7, pour moi, c'était le meilleur 0 à 100 que j'ai fait.
avec une RSC7, on l'avait préparée. Ouais, mais bon, palier. En fait, c'était plus poussif sur la première chez Audi. Chez Audi, c'est vraiment une tarte dans ta gueule que tu te manges quand elle part. Hein. Même les RS3, hein, les Mais RS3 8V. c'était moins efficace sur la deuxième, sur l'enquillement de la deuxième. Là, M-Power, c'est première, elle part progressif et la deuxième, tu la sens même pas passer, elle est déjà passée. La voiture, on dirait, elle va monter au ciel quand elle met la deuxième. Après, c'est la boîte aussi. Alors que la Audi, tu avais la première, elle poussait, après il y avait un petit trou et la deuxième. Et tu vois, ça faisait ça. Alors que BMW, on dirait vraiment une catapulte. Et même la troisième, même parce qu'on parle de départ arrêté, pour moi, le soft, c'est première, deuxième, troisième, il est en hardcore, tu vois. Même la troisième, elle t'envoie encore, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Après, c'est pas du PD4 chez Porsche, bien sûr, on n'est pas sur. Mais une boîte de Ferrari. Hein. Non, on aura moins de sensations, dans le sens où voilà, c'est une grosse voiture. 2 secondes 8 dans une M5, c'est pas 2 secondes 8 dans une Porsche, avec le moteur à l'arrière. Mais ça, tu le sens c'est quand des même. sensations différentes. Ah, voilà. Exact. Jamais roulé Porsche, etc. Tu vois. La Porsche Turbo S, c'est méchant. Hein. Le launch control de Turbo S, c'est. Waouh. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la présentation intérieure et ensuite on passera à l'essai. Tout à fait. Allez, je m'occupe. Donc, du coup, on passe à la présentation intérieure. Allez, vas-y, go, Ryan. Go pour l'intérieur. Donc, du coup, au niveau de la technologie, c'est similaire à la M5. On va voir s'il y a des petites différences. Donc, déjà, au niveau du panneau de porte, on remarque qu'ici, ils ont fait un effet matelassé un petit peu. Ça, c'est typique dans la série 8, la M8. On ne le retrouve pas sur la M5. On constate aussi que l'enceinte, ils en ont mis une énorme ici. Bon, on n'a pas le système Bauer Wilkins, on a le système Harman Kardon. Bon, c'est bien aussi, hein, mais bon. C'est pas rétro-éclairé, c'est dommage. On a la petite LED ici. On a le seuil M8 compétition. Carbon Core, c'est quoi ça? C'est le châssis. Châssis? Châssis carbone. Incroyable ça. Incroyable mais vrai. Niveau du volant, c'est pareil. Ouais. Au niveau de l'assise. Franchement, moi je pense que tu vas être surpris. C'est vrai? Vous connaissez bien la M5, vous l'avez bien roulé. Ouais. Ça va, je pense que vous allez être surpris. T'as jamais essayé Par la rapport. Non, jamais. Bah, tu verras, tu vas être agréablement surpris. On va voir C'est ça. vraiment roulé au sol. Ok, donc du coup au niveau de l'assise, les Alors, on sièges voit qui sont déjà que le centre de spécifiques sur la gravité est un M8. peu plus bas. Voilà. Vraiment, les boss, hein. On voit qu'elle est un peu plus bas, elle est un peu plus posée. C'est comme la différence entre une M3 G80 et une M4. En fait, une M4, c'est une M3 en coupé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais la M4, elle est beaucoup plus basse quand Elle est même. tassée. Ouais, elle est beaucoup plus tassée, exactement. Et même sur les séries F, hein, que ce soit en F80 ou F82, en M4, ben, elle est beaucoup plus Ouais, la basse. M3, tu le vois, elle est plus haute. Hein. Mais bon, là, il y a encore un step au-dessus, vu que c'est une M8, une série 5, c'est vrai qu'il y a encore il doit y avoir encore une différence. Mais en termes d'intérieur, on n'est pas dénaturé. J'ai même envie de te dire que l'intérieur de la M5, il est mieux. Franchement, ouais. Franchement. Parce qu'on avait dit dans la vidéo termes que c'était un d'ergonomie, hybride par rapport au GF. Et là, par exemple, on retrouve le compteur de la G80. C'est le même. Personnellement, je préfère celui de la M5. Ouais. Déjà de une. Non, mais même il l'a sur la M5 F90 phase 2, celui-là. en phase 2 aussi, ouais. Ouais, voilà. Et le pommeau de vitesse, ça c'est le même qu'il y a dans la M3 G80. Je préfère celle qu'il y a sur la F90 phase. Exactement. Tu vois. En fait, si Et tu veux. Même au niveau du tableau de bord, là, les inserts en laqué comme ça, bah, c'est sur la G80. C'est des pièces de En fait, là, M3. l'intérieur, il fait le C'est taf. Hein. M3, exactement. Là, on n'est pas en train de vous dire que voilà, l'intérieur, en fait, Non, si tu veux, c'est là, il bien. fait le taf. Mais je te jure, Hassan, c'est dommage qu'on l'a pas ramené. Quand tu vas monter dans la M5, C'est mieux fini. tu vas dire, ah ouais, même l'ergonomie au niveau du tableau de bord, elle est meilleure. Et on dirait qu'il y a plus de place. Le C'est seul haut point par dos. positif, Ah. c'est que l'écran GPS, la taille de l'écran GPS, il est un Ah petit ouais, peu plus c'est grand. normal, sur c'est la- parce que sur les F90 phase 2, il fait cette taille-là. Ouais, Parce c'est que vrai. nous, on a la phase 1. Mm. Tu comprends pas Et hein. un autre rappel aussi, Ouais. petit détail, c'est là au niveau de la clim. Ça, j'aime bien aussi. Bon, c'est rien, ça c'est vendu avec. La petite, le petit carré comme ça. Après, sur la M5, il est mieux. Je veux dire la vérité. Il est mieux parce que L'intérieur de la M5. ça, Ouais, ça, la clim l'inscription- électronique de la M5, la clim elle est électronique, grande, elle est en beaucoup couleur, plus belle, elle est Ouais, en pareil couleur. que C'est la j'ai déjà roulé G80. une 135i, Ouais. c'est pareil. Ouais, c'est le même, ouais, Ça paraît effectivement. complet au centre au niveau de la M5. Ouais, franchement. Ce qui est impressionnant, c'est que, regardez, là, on est en train de remarquer une chose. C'est pour ça qu'on rentre plus dans les détails dans la Ouais. vidéo. C'est qu'on est en train de remarquer que la série 8 est censée être une gamme au-dessus. Elle est en dessous. Là, il n'y a pas d'excuse. Il nous a pas ramené une 818D, même si ça n'existe pas. C'est vrai. 818D. 840 Il nous a quand même, 840. il nous a quand même ramené une M8 compétition. Et on peut constater que, en Au termes niveau de d'intérieur, la qualité de finition, c'est pas. la série 5, c'est quelque chose. C'est La vrai. série 5, la M5, c'est quelque chose. Bah ouais, Ah. regarde, même par rapport aux options de la climatisation, etc., les sièges chauffants, etc., c'est des boutons, alors que sur la M5, c'est du tactile. Ouais, c'est du tactile. C'est du beau digital, gosse, ouais, tactile. franchement, ouais. Ça fait beaucoup plus Ouais, donc moderne. voilà, mais faut dire la vérité, ça reste de très très bonne facture. Ouais, c'est une très belle On a voiture, Pas de mais- plastique, quasiment pas de plastique. C'est surpiqué partout. Siège ventilé, compagnie. Ouais, mais après, c'est comme beau. tu as dit, pourquoi acheter plus cher une voiture alors pour avoir moins? Ouais, parce que Ça, c'est la philosophie Porsche.
T'achètes la GT3 RS, t'as moins d'options, tu la payes plus cher. J'ai envie de te dire que t'as vu quand t'arrives à l'apogée d'une chose, Ouais. tout ce que tu fais après, tu vas le vendre plus cher certes, mais c'est de la poudre. D'accord. Là c'est de la poudre. Ah ouais, là c'est de la vente de merguez, là, pour le coup. Non, pas vraiment, parce qu'après ça reste une série 8, c'est pas la même voiture. Et même, c'est les intérieurs, moi je trouve que c'est à peu près pareil sur tout. Peut-être Bah, pas la c'est- 5 parce que tu vois, je l'ai pas vu. Non, c'est incroyable. Tu vois la Ouais, M3G, c'est tu prends une M3 G80, tu vois, là, celle qu'on a avec l'intérieur orange. Ouais. Tu mets la M5 à côté. Je te jure que la M3 G80, c'est que les sièges orange, ils sont incroyables, Incroyable, carbone ouais. et tout. Mais la planche de bord, je te jure, celle de la M5, elle est mieux. Après, Et c'est la logique. qualité des matériaux et tout, employés et tout, c'est mieux. C'est sûr. C'est au-dessus, alors que tu vois, c'est moins récent. Hein. Mais tu vois directement que c'est une voiture qui coûte beaucoup plus cher au magasin. Voilà. Ouais, ça va. Mais là, la différence, c'est que ce véhicule-là, il est censé coûter plus cher que la M5. Et on voit que les matériaux employés, ben, limite, ben, sont de moins bonne facture. Tout à l'heure, c'est peut-être plus. Moi, je propose. C'est plus. C'était un côté plus cinéma, tu vois. Ouais. Exactement, comme je te dis, une série 8, Allez, ça se vas-y. vend. C'est comme ça. C'est comme, je sais pas moi, je sais pas comment t'expliquer. Il y a des choses comme ça, Rennes, qui ont fait leur succès, ça se vend, voilà, c'est cher, oui. Et alors Voilà, exactement, voilà. Ouais, c'est un voilà. marché de niche. Ils ont, C'est ils comme ont quand réussi à t'achètes- trouver Ouais, les gens. C'est qui- comme quand tu achètes un petit t-shirt, je vais pas citer de marque, avec une plaque, voilà, ils te le vendent 500 €, ben voilà. La marque, c'est pas parce que voilà. c'est Alors que le qualité, hein. grammage du t-shirt, C'est- il est voilà, misérable. C'est la même chose Et... qu'un t-shirt Nike ou un T-shirt Adidas. jetable. Mais voilà, Tu c'est le la mets deux, marque, trois c'est fois, ça. il bouloche comme ça, là. On a une série 8, ça se vend, c'est comme ça, ben, c'est pour les riches. et Ah, ils sont forts, ils sont Qu'est-ce que forts. tu veux que je te dise? Moi, Donc je voilà, propose Fanny, on va passer à l'essai parce que la vidéo elle va durer très très longtemps. C'est rien, on va envoyer de la pub. Histoire de vous divertir un petit peu tant que vous allez aux toilettes et compagnie. Vous commandez une petite bouffe, il n'y a pas de problème, vous mettez pause. Et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder la pub en entier, hein, c'est comme du fric. Parce que là sur les vidéos, gagner 20-30 €, ça va 5 minutes. Ça va 2 minutes, hein. Non, c'est pas vrai. On n'est pas là pour ça. Arrête, ils vont croire qu'on est. On n'est pas là pour ça. Voilà, on est là pour partager une potion. Une potion. Eh, Ryan, j'ai envie de te dire, Oui. bien sûr, la passion. Et pourquoi on ne va pas Pourquoi joindre l'utile à Non, l'agréable? j'allais le dire. J'ai envie de te dire, C'est faut vrai. joindre l'utile à l'agréable. Bah, c'est pas ça. C'est Si on toujours a les agréable. moyens, on pourra faire des Hein, trucs de ouf. Gagner un petit billet en même temps. Hein. Non, mais pour acheter des M3 d'un hélicoptère, on pourra faire des trucs de fou. On pourra faire une M3 sous-marin, frère. Tu pourras faire des trucs de ouf. Non, ce qui est bien, on va faire des projets, pourquoi pas. Voilà, exactement. Donc voilà, on va passer à Allez, l'essai c'est du parti. véhicule et on vous en dira. Pourquoi des- pas quelques rêves avant? Ouais, bah, tu peux. Non, après, on fera. Parce que c'est une 2023, c'est une Le son, version les FAP. C'est une version FAP. Non, mais garde-les justement. Il faut les garder parce que sinon, si tu leur montres tout maintenant, ça y est, ils vont pas regarder la vidéo. Ouais, c'est vrai. On Patientez. va faire l'essai. au Patientez. retour, vous mettrez Coupe, le- faut le- pas qu'ils entendent le bruit, coupe. Allez, c'est bon, tout de suite. Donc voilà la famille, nous voilà de retour dans le M8 de compétition, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Hein. Mes premières impressions, j'ai même pas encore roulé avec la voiture. Oh là là. Déjà, il y a un active sound Ouais, différent. on peut voir que même la boîte, rien, on dirait elle est un peu mieux que sur la... Active, Ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. Pour les châssis justement, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai aussi Carbone One. Carbone Core. On a un peu cet effet T'as vu dans comme- la G80. hein. Exactement, Hein. au passage de rapport. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je ou vois pas. tout à Hein. fait ce que tu veux dire. Le Tu vois petit bruit qu'ils ont mis au passement de rapport. Exactement, Passage de même rapport. le comportement de la boîte. Ouais. C'est pas mal, hein. Ouais, il y a vraiment un changement dans le Ouais. sens de boîte. Hein. Ouais. Bon, sur le freinage, ça va, on n'est pas sur du carbone céramique, mais ça freine bien. Hein. Ça freine bien. Hassan, Ça fait le taf, ouais. je sais Est-ce pas que ce que c'est t'en endurant penses toi en termes de Ah, freinage. Tu vois, quand je roule, on va dire, pendant un bon moment et que je l'ai bien fait chauffer, Ouais. ça freine mal, tu vois. Ouais, bah, Ah ouais, mais c'est c'est normal. pas mais- endurant. Après, Ouais, c'est une pas voiture lourde, etc. Endurant, ça dépend. Hein, ce que tu parles de pas endurant. Maintenant, si tu la crames pendant 10 minutes, un quart d'heure, ouais, c'est normal. C'est normal. Mais sur quelques accélérations, 3-4 accélérations, ça va. Ouais, non, ça va. Ouais, après, ça va. Ouais. Après, bon, c'est sûr que C'est les étriers bleus, ah ouais, dessus. Ouais. C'est les étriers. performances, ouais. performance. Ah, Parce qu'il y le a sac, hein. il y a plusieurs types de freinage sur la voiture. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, effectivement, tu Le sens châssis, il m'a l'air plus Ouais. précis aussi. Hein. Ouais, tu sens. Bah, ouais, c'est beaucoup. C'est plus moins précis pâteau que la M5. La M5. Effectivement, ouais. Ouais, effectivement. T'as vu, je la roule pas, mais je le vois. Incroyable. Ouais, tu vois que franchement, il n'y a rien à dire en termes de châssis. C'est vrai que. On voit qu'il y a une diff. Hein. Regarde, là, t'es en 2 roues. Ah non, t'es en 4 roues motrices. Il y a 0 Ouais. perte de motricité. Hein. Ouais. Je précise. Moi, je roule vite. Hassan, il m'a dit fais le taf. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais. On respecte les limitations de vitesse, bien sûr, mais 0 à 90, Comme Il un a- homme. ouais. Comme un homme. s'il meurt, il meurt. C'est il meurt, exactement.
Mais là, on n'a pas l'impression de poids, ah, que ce soit dans le freinage ou à l'accélération. Je te disais tout à l'heure, Ouais. le poids, tu le sens pas. Franchement, pas du tout. Hein. Je sais pas, elle pèse combien la voiture, mais je pense sûrement plus de 2 tonnes. Mais... Ouais, je pense. Et j'ai même envie de te dire, Ryan, tu vois, c'est bien que Hassan est venu. Ben, tu sais ce qu'on va faire, nous, à Hassan? On va mettre ce soft de boîte là, il est incroyable. Ouais. Je me suis pas renseigné si c'est exactement la même boîte, mais je pense que oui. Le soft de boîte Ryan, il est... Exceptionnel. franchement, il est... Tout en haut. Il y a une très très grosse différence avec la phase 1, je vous le dis tout de suite. Hein. Il est beaucoup plus hardcore là, le soft, hein, le soft Après, de boîte. Hein. sur la M8 phase 1, du coup, tu dis que Les c'est 24 DM. Ouais, 24 DM, Ryan. tout à fait. Ça fait longtemps, c'est noble. Tiens, le pavé, hein. Ouais, c'est un monstre, hein, franchement. Ça marche. Ah, franchement, je prends du plaisir à la rouler. Hein. Je te dis la vérité. Hein. C'est magnifique. Même C'est le. pour ça que tout à l'heure, je te disais, Oui. je trouve que t'as pas besoin de faire un stage. Hein. Si. Perso, pour moi, après, comme tu disais, vous, peut-être, vous avez plus l'habitude, donc c'est différent, tu vois. Non, mais en fait, ça se voit que tu te lasses. En fait, là, encore une fois de plus, je vais être objectif sur le roulage. Bien sûr, sur la puissance, oui, il y en a largement assez, on est tout à fait d'accord. Mais Hassan, en fait, parce que tu l'as pas roulé pendant 1 mois, 2 mois. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, il va te manquer un côté tu vas, fun. tu vas te lasser au niveau de la vitesse au bout d'un certain temps, tu vois. Mais ça va, ça marche bien. Ouais, elle marche très très bien. Ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, la différence là avec la M5 F90 qu'on a en Déjà, stage 1, le bruit. vraiment la grosse différence, hein, c'est que je te jure, hein, quand elle est reprogrammée, en 3ème, 4ème, tu t'envoles. Ouais. C'est-à-dire que la voiture, on dirait, elle s'envole. Là, on voit que ça reste du mesuré. Tu vois, c'est du d'origine, quoi. Et là, C'est lisse. sur la F90 en stage 1, 3ème, 4ème, vraiment, Ouais, c'est un hélicoptère. elle s'envole la voiture. C'est un truc de malade. Mais bien sûr, il y en a largement assez. Qui dirait que 625 chevaux dans une voiture, il n'y en a pas assez? Quand même, il faut vraiment être malade. Ouais, mais tu après, vois. nous, on parle Tu vois de ce que je veux dire ou sensation, pas mais on parle pas de puissance brute. On s'en fout de Ouais, la puissance. voilà, en exactement. vrai. La puissance en fout. Nous, c'est vrai, qu'est-ce c'est que vrai. la voiture, elle va nous procurer quand même. Hein. En tout cas, ça accroche bien le pavé. Ouais. Et franchement, je prends du plaisir à elle. Ouais, Hein? non, mais moi, je vois que elle est, franchement, le châssis est super ça. Pourtant, regarde, tu vois, j'ai jamais roulé avec la voiture et direct, elle m'a mis en confiance. Dans le sens où, Bah après, attention, hein, tu connais quand même le différentiel, t'as tes repères. ouais, bien sûr, par C'est pas rapport à la comme si t'avais M5, jamais roulé par avec, rapport à la M5 et par rapport aussi à la M3G80. Parce que la boîte, je te jure, on dirait la même. Ouais, bah je vois. Hein? Bah déjà, t'as Ouais, ouais. le tactile, enfin le. En fait, t'as déjà roulé en M3G80. Ouais. T'as remarqué que la boîte, on dirait que c'est la même chose à peu près, tu vois. J'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pareil que la M4, la M3, G80. Ouais, voilà, avec un moteur plus puissant. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais, ouais. Regarde, on a un 4 dedans. C'est une bombe, hein. Ouais, ça marche. Ah, elle marche bien. Ah, Et du coup, franchement, reprogrammer avec cette boîte-là, ça doit être incroyable. Ouais, voilà, exactement. Franchement, Avec ce soft de boîte là, parce Ouais, que la boîte c'est la même, il me semble. ouais, ça doit être incroyable. Pas au même titre que la G80. Hein. Et Bon, la G80, c'est encore différent comme comportement parce que vu qu'elle est beaucoup plus légère et qu'on est sur un 6 cylindres, c'est autre chose encore. Après, les freins à scie, Ryan, je sais pas ce que t'en penses, mais ça va, ils freinent bien. Hein. Bah pour le moment, ouais, j'ai pas vu de. Franchement, les freins à scie, c'est pas de mal. signe de faiblesse. Bon, pour on le voit que c'est moment. pas les carbones céramiques en termes de mordant, mais c'est pas mal quand même. Après, j'ai encore un problème, je vous dis la vérité, j'avais raison tout à l'heure, en termes d'ergonomie intérieure, je me sens un peu quand même cloisonné Ouais, c'est comparé à la M5. Et c'est moins bien Hassan. fini. T'es plus, on va C'est dire, moins bien comparé à moi, fini. tu vois, t'es un peu plus costaud. Ouais, Moi, ouais. dedans, je me sens bien, tu vois. Toi, tu te sens top. Ouais. Mais pour Mais- un véhicule qui a une vocation sportive luxueuse, franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de luxe dans le. Ouais. Ah, exactement. Par rapport à la ouais, M5. C'est vrai que ça, ouais. ouais, moins voilà, de ça, luxe. ça manque un peu de. Après, t'as vu, Voilà. comparé à la Grand Coupé, ce que je te disais quand je l'ai vu, Ouais. c'est. Il fait que tu vois, écraser, Le tableau de bord est que pareil, ça. on va dire, mais les sièges et tout, je trouve qu'ils sont un peu plus. Après, à c'est- l'intérieur, c'est plus grand, plus. Ouais. plus large. Après, c'est parce qu'elle a les sièges confort, elle n'a pas les sièges F1 peut-être. Attendez les gars, j'accélère. Qui fait que ça. Ah franchement c'est propre, hein. Rien à dire. Bon le volant, c'est le même. Cockpit, bon c'est celui de la G80, c'est connu et reconnu. Donc on a fait un peu le tour de la voiture. Maintenant on va parler châssis. Châssis, ce que j'ai remarqué, il faut dire la vérité, c'est une lame. Comparé à la M5, il y a une très très grosse différence, Hassan. Il y a une très, très... Après voilà, il faut peut-être rouler une M5 CS ou un truc comme ça. Ouais, Mais comparé à la M5 phase 1, en Bah, ça, F90, on l'avait remarqué, tu te rappelles, quand on avait fait la vidéo avec la M3 GTS de nuit, ouais, avec les routes sinueuses. ouais. Moi, je te suivais derrière Avec la la M5, M5, ouais, et je ouais. constatais que, tu vois, Ouais. sur des petites routes sinueuses, c'est vrai que la voiture, elle est. Mais bon, au la niveau M3 du GTS, châssis- Ryan, j'ai envie de te dire, c'est encore. Oui, c'est autre chose. Non, mais en fait, ce encore que autre j'ai chose. remarqué, c'est que le châssis, il était pas tôt. Ah, par mais, rapport à ah, ça, mais là, par on, exemple. là, on peut la comparer, c'est deux véhicules de série Oui. qui n'ont pas été modifiés. En fait, je rebondissais ça, Ouais, ouais. sur ça pour dire que ce châssis-là,
il m'a l'air beaucoup plus précis. Ah, et sur la même route, je pense qu'elle aurait fait mieux que la M5. Ah, il n'y a rien à voir, ouais, bien sûr, largement, hein. Exactement. T'es foutu ou quoi? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Là, avec la M5, la plus grosse différence que je vois, c'est vraiment fou. C'est le châssis, vraiment, il est mieux. Il est vraiment mieux. Après, je sais pas si la M5 qu'on a, c'est une merguez. Ah, mais du coup, elle est toute neuve, je rigole. Du coup, le Carbon Core, c'est un châssis en carbone. Ouais, le châssis en carbone. Ah ouais, Ouais, carrément. ouais. Ah ouais, c'est peut-être pour ça alors. Ah, Ouais, franchement, c'est incroyable. Hein. Et T'as donc, le prix est mérité. Est justifié. C'est justifié. Parce qu'un châssis, c'est très très important dans une voiture. Hein. Après, à mon avis, vu que le châssis, apparemment, si le châssis est en carbone, elle doit gagner aussi beaucoup de poids et c'est pour ça, je pense qu'elle se. Ah, franchement, Elle se comporte bien. Ça prend du plaisir à rouler. Hein. Ça se sac. Hein. Ouais, ça va. Ah, je comprenais Hassan quand tu me disais qu'elle roulait bien. Attends de voir en vrai. Ah, Mais juste, attends, c'est vrai, je te franchement, pose elle roule juste bien. une question. Ouais. Est-ce que ça drift? Ouais, ça drift. Ouais, ça drift. Mais bon, vu l'état des pneus, on va éviter. Hein. Ouais. Pour éviter qu'il roule à patte, qu'il revienne à pied. Hein. Il ou grase. Après, Après, ouais, à mon avis, Ouais. le biturbo avec le couple qu'il y a, je pense que ça doit être. Regarde comment c'est la précision dans la direction, Ryan. C'est incroyable. T'as l'impression de rouler avec une G80, mais Ouais, avec un franchement, moteur ouais. plus puissant. Bon, Ouais, franchement, ouais, même sur le freinage, franchement, bon frein. il a abusé. C'était beau. Limite, franchement, il y a du train avant. Regarde, ça s'ouvre pas trop. il est en bout de neige. Hein. Ouais, je suis en plein En neige. plus, Hein. ouais. Ah, franchement, c'est beau. Ça, avec des bons pneus, ça doit être incroyable. Limite, tu te dis, je ferais du circuit avec ça. C'est ça. Ah, moi, je vous le dis tout de suite, les gars. Bon, en termes moteur, bon, voilà, on est sur du stage 1 de la Déjà, M5. Voilà, c'est la même chose. En termes de puissance, c'est la même chose. Meilleur soft de boîte, meilleur châssis déjà. Deux choses que j'ai remarquées. Ça, c'est sûr et certain que le soft de boîte, c'est mieux. Et le châssis, il est vraiment largement mieux, Ryan. J'ai envie de te dire, il se place même peut-être au niveau de la G80. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, j'ai Hassan. l'impression que Toi c'est qui as les déjà mêmes, roulé la M3 G80, Je la trouve quand même. Je trouve le châssis de celle-là, il est mieux. il est mieux que celui de la Après, G80. c'est parce qu'elle est Pour plus moi, lourde, je elle est trouve plus que, ouais, stable. il est mieux, ouais, tu vois. Plus lourde, Peut-être par plus rapport au stable. poids, mais je la trouve plus. Tu vois, j'ai moins peur d'accélérer dans des virages qu'avec la M3 G80. J'aurais plus Ouais, mais peur. parce que la G80, t'as Ah, tu l'as testé pas roulé en laquelle? X-Drive. T'as roulé la T'as roulé G80 la classique. propulsion. La G80. Ouais. Ouais. Ah, c'était bah une voilà, propulsion. c'est Bah pour oui, ça. voilà. Attention, celle-là, faut pas oublier qu'elle n'est pas 100% propulsion, tu Bien vois. sûr. Elle est en X-Drive, là, donc oui. 24 heures de M x 2. Ouais. Non, franchement, je te dis la vérité, Hassan. Pour être vraiment objectif sur la chose, c'est un ressenti que tu peux. Peut-être que les perfs, elles seront moindres sur une G80. Je ne vais pas dire de conneries, je n'ai pas vérifié. Mais moi, perso, quand je roule une G80, une M3 G80, bon, en pack track et tout, et compagnie, avec les carbones céramiques et tout, comme on a, C'est plus hargneux aussi. j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus véloce. Ouais. Le poids, quand même, on le sent, Hassan, Ouais, tu vois. c'est vrai. On le sent. Mais oui, bien sûr, ça, je ne dis pas le contraire. Dans celle-là, on se sent plus en sécurité. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est où que tu vas voir la différence, c'est dans des virages où tu vas repousser un petit peu les limites. Là, si tu vois, on a pris des courbes, voilà, on ne repousse pas les limites, on peut rester à fond. C'est dans des virages, justement, où il va y avoir un petit peu de sous-virage ou un petit peu de sur-virage, qu'il faut aller chercher, tu vois, vraiment, Après, malheureusement, c'est pas. vraiment les limites de la voiture. Et là, on va voir que peut-être une M3 G80, c'est un petit peu mieux parce que c'est un peu plus léger, tu vois. Mais il faut vraiment aller les chercher, ça. Style sur circuit, tu vois. Mais sinon, j'ai l'impression que ouais, voilà, c'est le bon compromis, en fait, parce qu'elle est puissante et elle a du châssis pour un véhicule qui est lourd. Et ça fait longtemps que j'ai pas roulé un véhicule qui pèse quasiment 2 tonnes, parce qu'elle pèse 2 tonnes. Je pense même plus. Et franchement, ça fait longtemps que j'ai pas roulé un véhicule qui pèse quasiment 2 tonnes qui... Ouais, qui tient pas VO. Parce que tu as vu, les gens ils disent ouais, Audi ça tient le pavé. Non, oui, ça tient le pavé, oui, mais prends des virages à angle, des virages serrés en première et tout. Ça s'ouvre beaucoup, énormément. Là, on est vraiment sur un véhicule qui a Après, du t'as chasse. dit- Et même t'as sur le dit- freinage, Rennes. T'as dit une phrase aussi. T'as dit cette voiture-là, elle te met en sécurité, mais c'est pas ce qu'on recherche, nous. Non, elle te met en sécurité, mais il y a un mode de conduite, hein, Rennes. Attention, hein. C'est pas n'importe qui va rouler vite avec ça déjà. Ouais, mais je veux dire, Et- nous, on veut des voitures qui cherchent à te. Il y a une à petite te utilisation tuer, tu quand vois. même, tu vois. Il y a Et les bons pneus, t'aurais pu voir l'utilisation parfaite, tu vois. Bah, regarde, ouais, Exactement. mais là, regarde là avec le 4 roues motrices. Voilà, Mec, c'est efficace quand même. Il y a une petite utilisation quand même, il y a un petit savoir-faire en fait. Hein. On va faire quelques accélérations. Et ensuite, Hassan, tu roules jusqu'au garage, tranquille, on discute, c'est bon? Vas-y, pas de Allez, soucis. c'est parti.
famille, nous voilà dans le... On est d'accord, Ren? Ah, attends. Dans le 618D, en présence de Hassan. Hassan, hein. Il est dans le cockpit là. Regarde, il est dans le lourd. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, Hassan. Il a envie, hein. Il veut tout casser. Il veut brûler la traque. Il reste quelques heures. Ouais, voilà. Ça se compte en heures là. Gorant à la loc, C'est ça. comme dirait Mozi, c'est ça. Donc là, on a laissé le volant à Hassan. Je vais voir mes impressions en passager. On va voir s'il y a la loc en main. On va pas prendre des risques. Donc là, ici, Hassan, du coup, c'est à gauche. À gauche. À gauche, sur tout droit. Et tu sais, Crainte, si tu me ferais fermer les yeux Ouais. et tu me dirais, vas-y, Magid, dis-moi quand t'es dans quelle voiture Je entre dirais guillemets. G80. Ouais, je dirais mais- plus une G80 qu'une F90. Ouais, tu mais vois. le bruit. Ouais. Tu vois que ça fait pas le bruit d'une G80. Ouais, effectivement, mais l'Active Sound, on dirait qu'il se rejoint un petit peu avec Non, la... c'est pas l'Active Sound, c'est le bruit au passage de rapport. Là-bas à gauche. Ouais, C'est le bruit au passage de rapport, c'est ouais, là c'est un fait Active que- Sound, Ryan, hein, c'est pas un bruit, Oui. c'est pas un bruit mécanique. Oui, hein, tu c'est vois. vrai. Mais Exactement. l'Active Sound, en vérité, c'est quand tu montes dans les montées de régime. Donc là, on a Hassan qui a une conduite assez... Ah, c'est un mot, j'ai hâte de la route, il n'y a pas à dire. Ouais, il fait le taf. Hein. On pourrait faire remonter un peu de transport de marchandises, je pense. Tout à fait. Et j'ai vu, Hassan, tu utilises beaucoup... Le petit trop. Sur la boîte, Ouais, bien sûr, ouais. T'es pas un Robin des Bois, toi, tu Ouais, exactement. Ouais. En fait, si tu veux, sur ce genre de véhicule, c'est très intéressant d'utiliser le séquentiel. Mais si je peux te donner un petit conseil, c'est qu'en fait, sur des reprises de gaz comme ça, tu vois, admettons, vaut mieux utiliser les palettes au volant. Tu sais pourquoi? Comme ça, t'as un bon maintien au niveau de ton volant. Parce que si tu te manges un coup de raquette et que ta main droite, elle est sur le pommeau Tu de vas perdre vitesse, du temps à la remettre. ouais, tu vas peut-être même te manger un coup de raquette. Mais moi aussi, je crève le... C'est ça en fait. le En fait, petit- c'est bien, tu vois. c'est Ouais. bien de jongler avec les deux, en fait. Ah, ici à droite. Je crève la boule. Et comme on peut constater, franchement, même avec les pneus neige, bah, elle tient super bien la route, la voiture. Bah, c'est le poids qui parle, hein, je Ouais. pense. Le poids et le châssis. Hein. Faudrait vraiment y aller, leur pousser dans ces retranchements sur circuit pour vraiment avoir ses limites. Hein. Ouais. Là, comme je disais, t'as vu Hassan, c'est la vérité. En ville, en vrai C'est de la vrai. deuxième, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième, mais c'est pas grave, il va faire le tour par la droite. En vrai de vrai, en ville, pour exploiter les limites du véhicule, faudrait vraiment faire le fou, quoi. Faut de l'espace. Faudrait rentrer dans un mur ou quoi. Ah, mais ça, c'est noble. hein. Franchement, T'es vraiment obligé C'est d'aller sur respectable, circuit hein. parce que il y en a tellement sous le capot et il y a tellement de châssis, c'est comme M3 G80, rien, t'as vu? Ouais, C'est vrai, des, c'est des véhicules qui ont tellement de châssis, C'est très dur de les prendre à défaut, en fait. pour y aller repousser les limites de ces véhicules-là, il faut vraiment y aller. Faut envoyer du steak. Ouais, faut vraiment envoyer du steak, exactement. Mm. Donc voilà la famille, nous sommes de retour au garage. Hassan nous a fait une très belle conduite, d'ailleurs très beau coup de volant. Je vous dis la vérité, Il franchement, roule à Hassan. il roule très bien. Il fait le boulot. C'est propre, Ah franchement non, c'est propre. Net et sans bave. Et donc on va finir la vidéo et on vous dira ce qu'on en a pensé, donc vous savez déjà. Bon, on respecte les temps de chauffe quand même. hein. Allez, les hommes.